Donc je ne pouvais pas réussir. Il y avait 60 questions pour 90 minutes. Mon frère, dans cet examen, je dois vous dire une vérité, il n'y a que 20 questions que je pouvais répondre moi-même. Et après, je ne pouvais plus. C'était dur pour moi. Donc, sans la réussite à cet examen, donc tout le temps que je passais à l'école était dans l'eau. Donc, n'était pas compté parce que tu n'as pas les diplômes. Mon frère, tout le monde est sorti dans la salle. Tout le monde est sorti dans la salle. Je suis resté seul. Je suis resté seul dans cette salle, mon frère. Et je vis l'inspecteur. Vous savez, les Allemands, je ne sais pas tu es dans quelle Europe, tu es où, mais je dois vous dire, les Allemands sont de nature très dure, sont très carrés. Mais je vis, l'inspecteur était assis dans son coin. Il est venu. Il était derrière moi. Il regardait ma feuille, mes questionnaires. Mon frère, j'ai été surpris. Mon frère, il a commencé à me donner des réponses. J'ai dit, mais je rêve ou quoi? Il commence, il a regardé, il a vu que ce petit, il était foutu. Il a commencé à me donner des réponses. Oh, le Père, je bénis le Père. Dieu est vivant, mon frère, Dieu est vivant. Il a commencé à me donner des réponses, mon frère dans le Seigneur. Après, j'ai lu, j'ai remis la feuille, je suis parti. Oh, à la fin de toutes choses, j'ai réussi. On m'a qualifié. Donc, j'ai réussi une qualification. Là où ces soi-disant individus, ces soi-disant oncles avaient bloqué nos étoiles. Mais grâce à cause de la présence du Seigneur, à cause de la puissance de la présence du Christ, à cause de la puissance de la présence permanente du Christ, que j'ai réussi à maintenir dans ma vie, mon frère, il n'a pas pu retenir mon étoile le plus longtemps. C'est comme la terre qui ne pouvait plus retenir longtemps le corps du Christ. Il a lâché, elle a lâché, la terre a fini par lâcher. C'est comme ça avec mon oncle qui était sorcier. Il a fini par lâcher mon étoile, lâcher ma destinée. Mon frère, à mon âge, j'ai maintenant un diplôme. Je travaille avec mon diplôme. Ce n'est pas pour m'inventer. Je vais vous dire la vérité. Excusez-moi, je ne veux pas m'inventer, mais la Bible dit, si tu veux t'enorgueillir, enorgueillissez-vous dans le Seigneur. Mon frère, le premier salaire que j'ai réussi, quand j'ai commencé à travailler avec ma qualification, mon frère, j'étais avec ma femme. On était assis sur les lits avec ma femme, on avait notre bouche ouverte. J'ai dit à ma femme, prions, bénissons le Seigneur. Et je ne peux pas croire que ces salaires m'appartenaient. Je n'avais jamais réussi un tel salaire. Ça dépassait mon entendement. J'ai dit, tout ça c'est pour moi. Oh mon frère, j'ai retrouvé ma destinée à cause de la présence du Père. Tout ce que tu avais perdu, mon frère, si tu es toujours dans la présence du Père, si tu continues à demeurer dans la présence du Père, laisse-moi te dire, les bouchons sauteront, les murs sauteront, les portes sauteront, les barrières sauteront, les montagnes se rabaisseront et tu passeras, tu retrouveras ta destinée, ce que Dieu avait vraiment préparé pour toi. Beaucoup de personnes ont perdu leur destinée, ils ne vivent pas leur destinée. Est-ce que la vie que tu as, tu crois vraiment c'est la vie que Dieu avait prévue pour toi sur la terre? Est-ce que Dieu vraiment avait prévu que tu puisses continuer à pleurer comme ça? Jérémie nous dit, bien mais dans le Seigneur, que je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, et non de malheur. Mon frère, tout ce que je sais, projet de paix et non de malheur. Dieu est clair. Dieu est clair pour ta vie, c'est un projet de paix et non de malheur. Est-ce que la vie que tu vis, tu crois vraiment, c'est ce que Dieu avait destiné pour toi, mon frère? Parce que tu as mis loin la présence du Seigneur dans ta vie, tu as compté sur les hommes, tu as mis loin la présence du Seigneur. Je vais te dire une chose, il y a un mystère, il y a une puissance dans la présence du Père. Rentre, retourne dans la présence du Père. Retourne dans la présence du Père. Ne te sépare plus de cette présence. Je vais vous dire une vérité, quel que soit le prix, mon frère, je fais toujours, je veille toujours à ce que je sois toujours dans la présence du Père. Si je péchais, je fléchis, je demande pardon. Si je vois que je suis parti à l'encontre de la parole du Père, je retourne à ses pieds pour me repentir. Je tiens à ce que ma vie soit toujours
dans la présence du Père. Mon frère, si la présence du Père est avec toi, même le plus grand sorcier du monde ne pourra jamais te manger, ne pourra jamais te détruire. Même si tu dormais dans un seul lit ou dans une seule maison avec 1000 sorciers, aucun sorcier ne pourra te manger, ne pourra te détruire, parce que la présence du Père est avec toi. Oh, c'était la présence du Père, le mystère, la puissance de la présence du Père. Peut-être tu ne connaissais pas ce que tu avais dans ta main. La présence du Père, c'est un mystère, c'est la clé, c'est la gloire pour toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a que le péché qui te sépare de cette présence. Essaye de vivre dans cette présence. Tu verras, tout ce que tu avais perdu, Dieu va les restaurer. Tu vas les retrouver. Quel que soit ton âge, tu vas les retrouver. Au nom de Jésus-Christ, c'était votre frère Moussali. Que Dieu vous bénisse pour cette exhortation. Que cette exhortation puisse vous encourager dans le nom précieux, puissant du nom de Yehoshua Mashiach. C'était 15 minutes sur autoroute 100% Yehoshua Mashiach. Que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.